Tadai, connu aujourd'hui sous le nom de nunchaku, n'est pas une arme née pour détruire. C'est un outil ancestral, transmis par la civilisation dravidienne, une civilisation qui n'a jamais glorifié la guerre, mais qui a bâti sa grandeur sur la sagesse, la discipline et la paix. Deux bâtons reliés par une chaîne, une apparence simple mais une signification infinie. Dans les mains d'un sage, le nunchaku devient un langage silencieux. Je protège sans agresser, je défends sans détruire. Je marche avec la vie sans la blesser. Aujourd'hui, cet héritage n'est pas un simple souvenir du passé. Il vit à travers Yogi Tambi Chakravanen, maître spirituel, est héritier direct de la lignée dravidienne. Yogi n'utilise pas le nunchaku pour promouvoir la guerre ou la violence. Chaque rotation, chaque mouvement devient une manifestation d'énergie, une canalisation de force et de concentration, une projection visible de l'équilibre intérieur. Ce que vous allez découvrir dépasse le simple spectacle ou la démonstration. C'est une méditation incarnée, un appel à éveiller la conscience et à créer autour de soi une aura protectrice. Un champ de paix, de maîtrise et de lumière. Autrefois, les Dravidiens parcouraient de longues distances pour cultiver leurs champs ou traverser les forêts. Le nunchaku était leur compagnon fidèle. Il servait à ouvrir un chemin dans les buissons, sans mutiler la végétation, à éloigner les animaux sauvages, sans les blesser, à se protéger, sans semer la mort. Lorsque l'homme le faisait tournoyer, il créait une zone invisible de respect, une barrière qui préservait la nature et la vie autour de lui. Cette utilisation révèle une vérité essentielle. La véritable force est celle qui protège sans détruire, qui avance sans violence, qui respecte et préserve. Mais la sagesse dravidienne ne resta pas confinée à sa terre d'origine. Bodhidharma, un sage dravidien, porta ce savoir jusqu'en Chine, à une époque où le peuple vivait sous la tyrannie et la cruauté. Il découvrit un monde où la peur, l'injustice et la barbarie régnaient, des familles réduites à l'esclavage, des enfants arrachés à leur mère, des parents poussés à l'extrême de l'épuisement. Bodhidharma n'était pas venu pour conquérir, il vient pour aider. Il enseigna aux opprimés comment transformer leurs outils du quotidien, faucilles, bâtons, marteaux, en instruments de protection, de dignité et de survie. Le nunchaku, adapté à leurs besoins, devint un symbole universel. Non pas d'agression, mais de résilience, de justice et de libération. La philosophie dravidienne restait intacte. La paix n'est jamais soumission. Si un lion entre dans la ville pour dévorer ta famille, tu dois te dresser et protéger les tiens. Être sage ou spirituel ne signifie pas tendre la gorge et se laisser dévorer. La véritable force réside dans le courage et la confiance pour défendre ce qui est cher, tout en préservant l'harmonie et la dignité. Le nunchaku est bien plus qu'un simple objet matériel. Il est un miroir de l'esprit. Un mental agité le rend dangereux. Un esprit pacifié le transforme en danse harmonieuse et fluide. Les deux bâtons obligent la main gauche et la main droite à travailler en parfaite coordination. Le cerveau doit calculer, anticiper, équilibrer. Ainsi, il développe non seulement la rapidité et l'endurance du corps, mais surtout la clarté, la précision et l'équilibre du mental. Lorsqu'il tourne, le nunchaku crée une aura protectrice autour de celui qui le manie. Cette aura n'est pas visible, mais elle se ressent. Une protection silencieuse, une zone de respect et de maîtrise. Un symbole de la paix active. La plus grande arme n'est pas dans nos mains, mais dans notre esprit pacifié. Celui qui contrôle son mental n'est esclave ni de la peur, ni de la colère, ni de l'illusion.
Apprendre le nunchaku, c'est entrer dans une école de patience et de persévérance. Au début, la chaîne s'en mêle, le bâton échappe, les coups tombent, parfois sur soi-même. Mais chaque erreur devient une leçon, chaque difficulté forge l'esprit. Peu à peu, le corps devient agile, rapide, endurant. Mais plus encore, l'esprit devient patient, concentré et résistant. Le nunchaku enseigne à se relever après l'échec, à garder le calme dans le chaos, à avancer malgré la douleur et les obstacles. Chaque rotation renforce l'aura protectrice, matérialisant la force intérieure et la sérénité. Aujourd'hui, cet art vit pleinement à travers Yogi Tambi Chakravarlen. Dans un monde où la peur, la violence et l'illusion divisent les hommes, Yogi se tient comme un pont entre le passé et le présent, un gardien de la mémoire des sages. Son rôle dépasse l'enseignement d'un art martial. Sa mission est de réveiller les consciences, de rappeler à chacun que la paix est une force et que l'esprit peut devenir une arme plus puissante que toute matière. À travers lui, le nunchaku devient un canal d'énergie, une projection de concentration et d'équilibre. Chaque geste est une méditation, chaque mouvement une offrande de sagesse pour éveiller les consciences. Il nous montre que la discipline est liberté, que la précision du corps doit s'allier à la clarté de l'esprit, et que la grandeur véritable réside dans la maîtrise de soi et non dans la domination des autres. Yogi nous enseigne à protéger sans haine, résister sans violence, marcher avec courage et dignité, transformer la peur en confiance, créer autour de soi une aura protectrice de paix et de lumière. Le nunchaku est une danse de lumière. Dans son mouvement, on lit l'histoire d'une civilisation de paix. Dans son silence, on entend l'écho des ancêtres. Dans sa fluidité, on ressent la puissance d'un esprit pacifié et de l'aura protectrice qui l'accompagne. À travers Yogi, cet héritage renaît et s'adresse au monde entier. Il ne manie pas une arme, il révèle une vérité universelle. La paix est plus forte que toutes les guerres. La discipline intérieure est la clé de toutes les libertés. La véritable puissance est celle qui protège et illumine.
Ce que vous voyez ici n'est pas un spectacle ni une simple démonstration. C'est une manifestation d'énergie, un canal vivant de concentration, de précision et d'équilibre, une invitation à découvrir la paix comme force et aura protectrice. Le nunchaku, une danse de lumière, l'aura protectrice d'un guerrier de paix. Ces pratiques anciennes ne prônent pas la violence. Elles sont le symbole d'une maîtrise intérieure, d'une sagesse intemporelle. Dans un monde où la colère, l'injustice et la provocation dominent, la vraie force est de garder son calme. Développer la maîtrise de soi, c'est apprendre à mieux faire face. Car la paix intérieure est la plus grande des armes. Face aux provocations, elle devient un bouclier. La discipline de l'esprit, elle, ouvre la porte à la liberté. Et la véritable victoire, c'est de rester maître de soi.